blancs ne marquait pas comme celle des garçons noirs, et c'est pourquoi ils appelaient l'endroit le marchand de glace. Parce qu'on en sortait avec des hématomes de toutes les couleurs. Les Noirs, eux, l'appelaient la Maison Blanche, parce que c'était son nom officiel. Il lui allait bien, et il n'y avait rien à ajouter. La Maison Blanche édictait la loi, et tout le monde obéissait. Ils vinrent à 1h du matin, mais ne réveillèrent presque personne, car tous avaient du mal à fermer l'œil, en sachant qu'ils allaient venir, même si c'était pour quelqu'un d'autre. Les garçons entendirent le gravier crisser sous les pneus, les portes s'ouvrirent, des pas lourds dans l'escalier. Mais entendre, c'était aussi voir, à grands coups de pinceau sur la toile de l'esprit. Les lampes torches des hommes disparaissaient. Ils savaient où se trouvaient les lits. Il y avait moins d'1 mètre entre chaque couchette. Et pour éviter de reproduire des erreurs passées, ils vérifiaient désormais à l'avance. Ils prirent Looney et Black Mike. Ils prirent Corey. Et ils prirent aussi Elwood. Ces visiteurs nocturnes étaient Spencer et un surveillant nommé Earl, grand et vif, une qualité utile lorsqu'un garçon craquait dans une des salles du fond et qu'il fallait le remettre d'aplomb afin de pouvoir poursuivre. Les voitures de patrouille étaient des Chevrolet marrons, les mêmes qui sillonnaient le domaine toute la journée pour de simples commissions, mais qui la nuit se changeaient en messagers de malheur. Spencer embarqua Looney et Black Mike, et Earl se chargea d'Elwood et de Corey, qui pleuraient depuis le début de la soirée. Au dîner, personne n'avait adressé la parole à Elwood, comme si ce qui le guettait était contagieux. Certains avaient chuchoté sur son passage « Quel con !» Et les brutes lui avaient lancé des regards furieux. Mais plus que tout, il avait eu dans le dortoir une atmosphère pesante de menaces et de malaise qui ne se dissipa que lorsqu'ils furent amenés. Alors, le reste des garçons souffla, et certains parvinrent même à rêver. Au moment de l'extinction des feux, Desmond avait murmuré à Elwood que, une fois que ça avait commencé, il fallait s'efforcer de rester immobile. Il y avait une encoche découpée dans la lanière qui lacérait la peau si on bougeait. L'incantation que répéta Corey dans la voiture, « Je vais tenir et ne pas bouger. Je vais tenir et ne pas bouger », semblait le confirmer. Elwood n'avait pas demandé à Desmond combien de fois il avait eu le droit, car l'autre se tut après lui avoir donné ce conseil. La Maison Blanche était une ancienne remise à outils. Ils se garèrent, et Spencer et son acolyte les firent entrer par la porte de derrière. La porte de la raclée, comme la surnommaient les garçons. Depuis la route, on ne se doutait de rien. Spencer trouva rapidement la clé sur son énorme trousseau et ouvrit les 2 cadenas. La puanteur était agressive. Urine et sécrétions diverses qui imprégnaient le ciment. Une unique ampoule bourdonnait dans le couloir. Poussés par Spencer et Earl, ils dépassèrent 2 cellules et marchèrent jusqu'à la pièce à l'avant du bâtiment, où les attendait une table et une rangée de chaises attachées les unes aux autres. La sortie était juste là. Elwood songea à s'enfuir. Il se ravisa. Cette pièce était la raison pour laquelle il n'y avait autour de l'école ni mur, ni clôture, ni barbelé, la raison pour laquelle si peu de garçons s'évadaient. Elle était le mur qui les retenait.